Bon, dernière ville ce soir, messieurs, dames, qui arrive. Dans quelques secondes, nous allons aller un peu plus dans le sud. Bon, sud tranquille, hein. C'est pas non plus le gros sud, mais c'est le sud quand même, hein, bien sûr. Est-ce que vous aimez le nougat, messieurs, dames? Est-ce que vous aimez le nougat? Parce que c'est la seule chose qu'ils ont. C'est la seule chose qu'ils ont, messieurs, dames. Il s'agit évidemment de Montélimar. Montélimar, ladies and gentlemen. Est-ce que vous aimez bien le nougat? Bon, bah, moi, pas trop, voilà. Donc Montélimar, bon, bah, voilà, quoi. C'est la dernière ville du jour. La toute dernière ville. Alors, permettez que je disparaisse de l'écran. N'ayez pas peur, je suis là. Ça a l'air joli. Écoute, la photo est jolie, en tout cas. La photo est tout à fait charmante. N'ayez pas peur, hein, je sais que... Voilà. Non, 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 c'est bon. Quand je faisais RPZ, messieurs, dames, vous étiez pas en bad comme ça. Pourtant, j'étais pas à l'écran. Quand je fais Phoenix Wright, ou la plupart du temps, mes professeurs Layton, je suis pas à l'image. Et pourtant, vous êtes pas en bad comme ça, messieurs, dames. Si, ah ouais. Bon, d'ailleurs, si vous savez pas où se trouve Montélimar, ladies and gentlemen. Alors là, nous étions à... Pas du tout ici. J'ai ma vape dans la main, donc j'ai pas envie. Merci beaucoup. C'était celui-là. Je suis désolé, en plus, voilà. Bon, c'était ici, du coup, Évreux. Hop là. J'ai eu peur. T'avais eu peur. Hein. On a vu la vape, putain, vous avez vu la vape, quoi. Heureusement que vous avez pas vu la chicha sur laquelle je vais tirer dans quelques instants. Donc, Évreux, c'était ici. On se casse de là et on va bien plus ici. On va vers Avignon, puis on va vers Orange, et ensuite on va au-dessus encore. Et nous arrivons à Montélimar, à côté du Rhône. Une ville en forme de rond. Voilà. Tout simplement un cercle mal fait. C'est Montélimar. Vape égale sub divisé par 2. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça. D'ailleurs, en parlant de ça, merci Steve BBM pour les 21 mois, Matt DR 59 les 7 mois, Polysator les 19 mois, Sinorth les 10 mois, Happy Yuri les 9 mois, Hunger les 38 mois, Bapto les 15 mois, Marubia les 10 mois, Loco FCN, pardon, le Prime, Ninotnad les 31 mois, Kacho le Prime, Alcaril le Prime également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, dans quelques secondes, je suis là, juste avec vous, messieurs, dames. Pourquoi je suis sub et je vois quand même pas la cam? What the fuck? F5? F5, eau de pluie? Normalement, les subs, ils voient la cam. Hein. F5? Oh, c'est bon. Ça a marché, du coup, eau de pluie, après le F5? Ouais, ça a marché, ok, c'est bon. Très bien. Ok. Et pour nous parler de Montélimar, nous allons recevoir Quentin et Clément, il a écrit en majuscule avec des points d'exclamation. Pourquoi ils ont quoi comme panneau? La N1, je crois? La N7, pardon. La N7 qui doit passer, oui, tout à fait, ici à Montélimar. Et l'autre truc, c'est quoi? C'est le logo Android, je crois. La mascotte de Android. Donc voilà, nous sommes avec Clément et Quentin, et je leur dis bonjour. Bonjour! Bonsoir Antoine. Bonsoir, bonsoir Quentin. Et bonsoir. Bonsoir, et bonsoir Clément! Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, dis donc, ça va tranquille, ça va tranquille. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes de Montélimar? Vous avez habité à Montélimar? Vous habitez toujours à Montélimar? Vas-y Clément, je te laisse commencer. Eh bien, je suis de Montélimar, j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, et à mes 18 ans, j'ai fui cette ville le plus vite possible. Je suis parti faire mes études à Lyon, et là maintenant je vis à Grenoble. Ok, très bien. Donc que des mauvais choix de vie finalement, et donc on est pas mal là-dessus. Et du coup, toi, Quentin? Moi j'y vis toujours, j'y vis depuis mes 7 ans tout simplement parce que je suis pas né là-bas, je suis né dans le nord de la France, donc c'est très changement, ma peau n'y s'est toujours pas adaptée, mais voilà, j'y vis depuis mes 7 ans, j'en ai 25, donc depuis un bon moment quoi. Très bien. Et donc, bon, sans surprise, je pense que c'est Quentin qui va défendre Montélimar. Tout à fait. Eh bien écoute, mon cher Quentin, tu dois me dire que c'est quoi? C'est la Drôme, Montélimar?
Yep, c'est la Drôme. C'est la Drôme, tout à fait. Tu vas me dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Montélimar, en Drôme, dans la Drôme. Merci beaucoup. Alors évidemment déjà, il n'y a que 2 villes en Drôme dans ce classement, donc on est les premiers à passer. Drôme Estière, on rappelle. C'est quoi, c'est Valence aussi l'autre ville, c'est ça? Ouais, c'est plus au nord Valence, effectivement. Valence, oui. Valence et Romans qui sont un peu rattachés, mais il n'y a que Valence dans le top. Globalement, on est surnommé les Portes de Provence, parce que justement, on est dans le Dauphiné. La petite Venise du Sud aussi, non? Ça, pas à ma connaissance. Ok, il me semblait, ok, ouais. Donc voilà, donc ville du Sud, on trahit pas notre réputation à ce niveau-là, puisqu'on a pas mal d'ensoleillement pour pas mal de villes du Sud, même si on est souvent dans le top 20 d'ensoleillement en France, avec 2500 heures par an contre 2000 en moyenne. Et globalement, voilà, c'est vrai que le climat est assez lié à la région, donc avec hiver doux, été chaud, pas mal de paysages du sud, puisque vraiment le vallée du Rhône, ouais. Voilà. C'est une ville qui est assez étalée, mais pas ultra urbaine. En fait, une bonne partie de la ville, c'est surtout des maisons individuelles, donc c'est vraiment très étalé. On est quand même à 40 000 habitants sur un petit cercle mal foutu. Mais malgré tout, voilà, ça reste quand même une ville assez propre. Alors bon, la ville en elle-même, c'est vrai que le centre-ville est pas très fou. En plus, c'est le centre-ville pendant les travaux, donc il est vraiment... Oui, je peux changer la date si tu veux, voilà. Si c'est pas la plus récente, on verra pas en fait sans les travaux. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses pour essayer de réhabiliter le centre-ville, on va y venir. Globalement, Montélimar, donc c'est un vieux centre-ville avec auquel beaucoup d'habitations qui se sont construites autour, une zone sud commerciale, une zone plus industrielle à l'ouest, et tout le reste c'est principalement des habitations. Ok. Il n'y a pas de vrai parc au centre de la ville par rapport à plein d'autres villes, ça c'est un certain défaut, mais on compense par le fait qu'on a ce qu'on appelle le Bois du Lion à l'est de la ville, qui est vraiment une zone totalement forestière, bien collée à la ville. On le voit assez distinctement, c'est vraiment la zone boisée, voilà, qui est... Ouais, je vois, très bien, ouais. Et on a surtout la base de loisirs, qui est une zone de la municipalité accessible à tous, avec plein d'activités différentes, qui se situe sur l'une des îles artificielles du Rhône. Donc c'est vraiment... Parce qu'en fait, il y a le Rhône, mais il y a aussi le canal du Rhône, un des canaux du Rhône. C'est quoi, c'est le Roubion? Non, le Roubion se jette dans le Rhône, mais en fait on a fait des... Le canal, ouais, je le vois, ok, oui. Voilà, et tout simplement ça se situe sur cette... Ah oui, t'as une grosse île en plein milieu, là, oui. Voilà. Et c'est là-dessus que se trouve la base de loisirs, ça permet d'aller prendre l'air. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a plusieurs années, il fallait uniquement la voiture pour y aller. Maintenant, il y a les transports en commun. Ok. Globalement, même si on est dans la Drôme, donc un département pas très peuplé, très loin de là, un peu comme l'Ardèche, on a quand même beaucoup de commerce à ce niveau-là. On est très bien équipé. Il y a très peu finalement de trucs qu'on ne peut pas acheter à Montélimar. Tout ce qui est nécessaire, on va dire, est présent sur la ville. Ouais. En termes d'immobilier, on est globalement dans les prix assez standards. J'ai pas les montants exacts parce que n'ayant jamais eu de logement à moi, je n'ai pas vraiment connaissance de la moyenne. Je vais regarder. Ce que je sais, voilà, on est dans les prix standards. Si on nommait la crise du logement actuel qui touche un peu tout le monde. Globalement, c'est vrai que c'est surtout beaucoup de maisons individuelles, ça va. moins d'appartements. Mais voilà, à ce niveau-là. La ville, même, globalement, est très abordable. Les commerces sont dans les prix moyens, bien plus bas par rapport aux grandes villes. Les cinémas, il y a 3 cinémas à Montélimar, j'en reviendrai un petit peu dessus. Même là, c'est 7 € maximum le ticket. Et il y a plusieurs jours dans la semaine où c'est moins cher. Même le réseau de bus est très accessible en termes de tarification, à 1 € le ticket pour pouvoir l'emprunter en illimité pendant 1 heure. La ville en elle-même, en service de base, est très fournie avec des écoles scolaires, collèges, lycées, parce qu'on concentre pas mal de la région, en fait, d'établissements de la région et de l'Est de la Drôme qui viennent sur Montélimar pour effectivement répondre à ces services-là. Je vois. Avec de nombreuses formations un peu particulières. On a le lycée forestier notamment, qui est vraiment dédié à toutes ces formations relatives aux forêts, à la gestion de la nature. Donc c'est vraiment le nom, c'est le lycée forestier, quoi. Oui, et il a changé de nom récemment pour être un peu plus, on va dire, moderne à tendance, mais pendant longtemps c'était le CFA, lycée forestier. Ok.
on a, en petite anecdote, on a un bac pro transport fluvial qui n'est présent que dans 3 villes en France. Et étant donné qu'on n'est pas loin de la centrale nucléaire de Cruas-Meyès, on a pas mal de formations dans le nucléaire. Ok, oui. Donc voilà. Au niveau sportif, on a beaucoup d'associations qui proposent tout un tas de sports différents, rando, VTT, karting, canoë, Oui, c'est vrai que le coin est très beau. Hein. Je vois, il y a une sorte je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est ça. C'est une sorte de grosse... Enfin, c'est une petite montagne qu'on voit... Il y a pas mal de collines dans le coin. Ouais, mais ça, on la voyait vraiment de partout, et je saurais pas te dire ce que c'est. Il y a Notre-Dame de Monceau dessus, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas Savas? Je saurais pas te dire. Non, ça va. Non, ça c'est plus à l'est. Mais ça n'a pas vraiment de nom parce qu'on passe tellement dessus, mais il n'y a rien autour. Donc on roule devant, mais on n'y fait plus. Ok. Pour les personnes, alors ça, oui, effectivement, ça va pas concerner grand monde du chat, mais pour les personnes âgées, la ville est vraiment pas mal également. Oh, ça va concerner pas mal de monde du chat, ne t'inquiète pas. Futurement, effectivement. Non, maintenant. Beaucoup d'associations. Mhm. Beaucoup d'associations, à peu près 200 lors du dernier référencement que j'ai effectué. Ouah, les volutes de la centrale nucléaire, on les voit bien sur ce... Ouais. On les voit de très loin parce qu'avec le Rhône, effectivement, on a les nuages de vapeur qui s'étendent, mais globalement, elles ne nous posent pas de problème pour le moment, la centrale. Et alors, c'est sûrement pas souvent qu'on va le citer, mais on est une des villes de Drôme très grandement fibrée. Je précise parce que si on prend une carte de l'ARCEP sur le déploiement de la fibre en France, l'Ardèche et la Drôme sont 2 gros trous, en fait, au milieu de plein de zones fibrées. Ouais. Il y a vraiment 2 gros trous. Et c'est vrai que comme on est sur l'axe de la Nationale 7, de l'autoroute A7, de l'axe Rhône, en fait, on a la chance d'être une des villes de Drôme à être grandement fibrée, ce qui est vraiment pas le cas de beaucoup de parties de la Drôme. Ok. En dehors de ça, on a un gros bassin d'emploi avec de très nombreuses sociétés. Amazon, c'est pas le plus top, mais Amazon a Bon, tu sais, moi, je travaille pour, hein, donc bon. Ah, bon, bah, c'est très bien, Amazon. Non, c'est à chier. Enfin, c'est à chier. Ah. Si, c'est plutôt à chier, mais je veux dire, c'est... tu sais que Twitch, ça appartient à Amazon. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Après, je pense pas que Twitch a des locaux ici. Amazon, ils en ont. Oui. EDF, forcément, hein, on peut pas ne pas les citer. Mhm. Pas mal de sociétés de transport qui sont implantées dans la région et à Montélimar notamment. On a l'aire d'autoroute de Montélimar dont on parlera aussi un peu plus tard parce qu'elle est un peu unique. Beaucoup de commerces parce qu'évidemment tout s'implémente autour. Et on a aussi une société, là aussi qu'on reparlera un petit peu, qui est Otageon, qui est une entreprise très très discrète dans l'emballage et le packaging, mais qui est vraiment une très grosse entreprise internationale. Et c'est vrai que Montélimar, de par sa position le long de la vallée du Rhône, c'est qu'on est très desservi en transport, la Nationale 7 qui passe par là, l'autoroute A7, la ligne régionale ferroviaire Lyon-Marseille qui nous donne, nous personnellement, accès à plein de villes sans correspondance. Paris avec 3 allers-retours par jour. Mâcon, Lyon, Valence, Orange, Avignon, Arles, Marseille et l'aéroport de Marseille. Tu travailles à la mairie? Non. Très bien, je voulais juste être sûr. Non, je n'ai pas d'emploi malheureusement. Ah. Tu cherches dans quoi? Pour le moment, dans rien en fait. C'est histoire personnelle. Très bien, ok, très bien. Et on a la Via Rona qui avait déjà été citée par Orange, qui est donc la piste cyclable qui part du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée et qui passe par Montélimar également. Et c'est vrai que Montélimar s'est situé pile entre la Drôme et l'Ardèche, donc ça concentre tous les accès de circulation vers l'ouest comme vers l'est. Et forcément, ça en fait un point de passage presque obligatoire de ces villes-là. Et un dernier point pour la ligne LGB qui passe à proximité et l'autoroute, c'est un point par rapport à Valence ou Lyon, c'est que on a beau l'avoir à proximité, elle ne passe pas dans la ville, mais elle passe bien à côté de la ville. Elles sont très espacées. Donc globalement, on a ces accès-là, ça taque pas le paysage. Je vois. Ok, d'autres choses à dire? Globalement, ouais. C'est vrai que le principal avantage de la ville, pour moi, c'est sa localisation. On est à mi-chemin entre Lyon et Marseille, à peu près à distance égale. 2e et 3e plus grande ville de France en population. À mi-chemin de la mer et de la montagne, d'où les nombreux... Vous êtes un peu partout et nulle part, quoi. C'est ça. Mais ça dépend du point de vue auquel on se situe. On est en Drôme, donc beaucoup de zones naturelles très grandes et vraiment assez éloignées des activités humaines.
Et malgré le fait que l'autoroute l'a un peu desservie dans un sens parce qu'on a beaucoup moins de trafic de touristes, la ville étouffe pas sous le tourisme chaque été, comme on peut le voir dans certaines villes, Nîmes, Arles, avec de gros événements. Ça reste une ville où, globalement, on n'est pas submergé par le monde, quel que soit le temps dans l'année. Et Bah, c'est peut-être à raison, non? oui, oui. Je sais pas. Plus tard dans l'histoire, on l'expliquera pourquoi aussi. Ok. Ouais. Très bien. Globalement, j'ai fait le tour pour le vivre dans la vie. Vas-y. Clément? Pourquoi est-ce que vivre à Montélimar, c'est de la merde? Eh bien, je vais reprendre les derniers arguments de mon comparse. Chose à faire à Montélimar, top 1, partir. Mhm. On peut partir très rapidement et très facilement de Montélimar, mais dans l'éventualité où tu veux te faire un peu de mal, imaginons, tu arrives de Montpellier, tu arrives à la gare, en gare de Montélimar, et la première chose qui va te frapper, Antoine, c'est ce qu'on appelle chez nous le vent de ses morts. C'est-à-dire que Montélimar est une région très venteuse. Ok, oui. Beaucoup de vent. On a un Mistral qui est persistant et vraiment, enfin, ça peut être presque agréable dans l'été, mais ça donne des hivers vraiment, franchement, pas très agréables. Ok. On a un centre-ville qui est mort. On y reviendra. On n'a pas un point, bien sûr, dans ton classement, il n'y a pas vraiment de point politique public, mais ça a vraiment un rapport avec Tu ça. peux le mettre dans vivre, ça y a pas de problème. Hein. Ouais, d'accord. En fait, on a une politique publique qui s'est beaucoup centrée sur, on va dire, le développement économique de la ville. Alors, en soi, ça peut ne pas être un mauvais point, mais ça a contribué beaucoup à la mort du centre-ville parce qu'il y a une grande zone commerciale. Oui, la zone commerciale a tué les petits commerçants, comme Voilà, on voit bien souvent, sûr. tout à fait. Voilà, on l'entend souvent. Bon, voilà, d'accord. Le centre-ville est pas vraiment si intéressant que ça. On a 3 rues jolies, un château qui est... C'est vrai que le centre historique, bah, c'est ok, tu vois, mais c'est vrai que, bon, bah, je suis pas fou du truc, quoi. Je trouve que c'est pas extraordinaire. Ça va, tu vois, mais c'est bon, c'est ok, Bon, quoi. ça a été rénové. Ça a été rénové, donc il y a eu. Mais je parle même pas de qualité de bâtiment ou de sol, enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment oui, c'est ok, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu OSEF. Mhm. On a aussi, pour ce qui est en termes de tranche d'âge, donc entre 17, 18 ans et 30 ans, il y a un gros creux en termes d'activité, je trouve. C'est bien pour les adolescents parce qu'il y a beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'associations sportives. Mais quand on arrive à 19-30 ans, qu'on veut faire des sorties, qu'on veut faire quelques sorties culturelles, il y a un creux. Alors, il y a quelques trucs maintenant qui se sont développés là depuis récemment. Bon, là, on entre dans le culturel et Quentin va le développer. Mais on assiste quand même à un départ de la jeunesse vers d'autres villes, type Valence. Ouais. Lyon. Et je pense même qu'à Valence, les gens vont dire ouais, la jeunesse se barre de Valence, tu vois. Exactement. Ensuite, autre point noir, la circulation automobile, mon Dieu. C'est une ville qui est centrée sur l'utilisation de la voiture. On a des bus, on a un système de bus qui est plutôt bien fait. Le problème, c'est que la ville, elle est vraiment très étendue. Donc, en fait, ça rend la voiture obligatoire. Et le développement des voies cyclables, c'est franchement pas ça encore. Il y a encore beaucoup à faire. Donc ça, voilà. On parlait... Oui, voilà, je parlais de la politique publique oui, posée tout à fait. sur le développement économique. On a eu un maire très mégalo qui a jeté beaucoup d'argent par les fenêtres. Très mégalo, c'est-à-dire comment dire, comment t'expliquer ça? Ce qu'il a essayé de faire, c'était des projets. Il avait une grande vision de Montélimar où il voulait faire plein de trucs, développer économiquement la ville, c'est-à-dire il a fait construire la zone. Je veux dire, c'est pas une mauvaise chose s'il a une vision pour la ville ou je sais pas quoi, s'il a une idée. Bien sûr. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais. Il a essayé de faire construire une deuxième zone commerciale au nord cette fois. Oui. En balançant un petit peu d'argent déjà de base pour faire construire cette zone.
sauf qu'il n'avait pas encore les autorisations. Et quand l'autorisation ne lui a pas été donnée, car c'est le maire de Donzère qui a joué sur ça, qui a eu l'autorisation, et ben, c'était trop tard, il y avait déjà de l'argent qui avait été joué, et du coup, ben, c'est de l'argent qui n'a servi à rien. D'accord. C'est de l'argent notamment qui n'a pas été investi dans des projets culturels, dans des projets, on en parlera en histoire un petit peu, mais sur des projets qui auraient pu faire développer la ville culturellement, touristiquement. Ok. D'autres choses à rajouter ou t'es bon? Non, c'est bon. Très bien. Quentin. C'est juste pour rapidement pour le maire, c'est vrai qu'en fait là où c'est assez cocasse, c'est que il est allé se battre avec le maire de Donzère qui était aussi ancien ministre. Il s'est battu avec le gouvernement, il s'est battu avec l'Union européenne pour les financements, et il s'est même battu avec le Leclerc de la ville parce qu'il voulait pas le placer au même endroit que le Leclerc et que ça le désavantage le Leclerc. Le mec c'était un combattant de Smash Bros qui s'est cru dans la ville. Ouais, je vois. C'est pour ça que. C'est quoi son nom? Franck Régnier. Ok. Il a aussi été débuté, accessoirement. Ça m'étonne pas. Eh bien, dans ce cas-là, mon cher Quentin, quelle note tu mets pour vivre à Montélimar? Alors, même si en toute transparence, je veux aussi partir de la ville, je jouerais quand même que, ouais, il y a des défauts, mais ça reste quand même une ville assez agréable. Je m'estime quand même très chanceux d'avoir grandi à Montélimar. J'arrive pas trop à savoir. Entre 14 et 15. Parce qu'au quotidien, ça m'a jamais posé de problème. Mais je ne sais pas si ça vaut cette note. Je pense que ça ne le vaut pas, mais vas-y, dis-moi, Quentin. Clément, plutôt, non? Pardon, Clément, excuse-moi, je vous ai... Excuse-moi, Clément, pardon. 9. C'est... Ouais, franchement, on s'emmerde, c'est 11. Hein. Je suis désolé, hein, c'est... Je suis désolé, tu l'as bien défendu en plus, Quentin. Je suis désolé, mais en vrai, la vérité, c'est que je suis pas... En plus, de ton propre aveu, tu veux te barrer aussi, quoi. Ah ouais, parce que je nierais pas que le creux 17, 18, 30 ans, il m'affecte aussi. Et... T'as quel âge? Clairement. 25. 25. Je vois. Donc, si j'en avais 40, une famille et de l'argent, j'aurais peut-être une maison ici, et je serais très content, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc... Effectivement. Il n'y a rien de tout ça. Eh bien alors, mon cher Quentin, quels sont les indispensables à faire si je viens à Montélimar? Vous faites du nougat? Du quoi? Du nougat. On avait parlé de ça, Clément? Ouais. Bah oui. C'est pas la seule chose que vous avez? C'est forcément, bien sûr que le nougat, c'est un indispensable, évidemment. Sache que je déteste ça, voilà. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Moi Après, aussi. il y a des gens qui aiment ça, hein, mais je ne fais pas partie de ces gens. Après, il doit y avoir plus de gens qui aiment ça que de gens qui détestent. Bon, vu que Montélimar, c'est la capitale internationale du nougat, et que le nougat le plus connu à l'international, c'est celui de Montélimar. Oui, c'est vrai. Je pense quand même que ça accrédite dans ce sens-là. La ville en elle-même compte 12 fabricants de nougat, 10 artisans et 2 industriels. Et ils sont très nombreux, presque tous, en fait, à proposer des visites de leur fabrique. C'est vrai que le nougat, c'est très lié à l'histoire de Montélimar. Le plus gros nougat du monde, messieurs, dames, regardez-le, il est là. Voilà, de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Un gros tas de nougat. Le gros tas de nougat, tout à fait, il est là. Dites-vous que ce nougat est sans doute plus lourd que la... Il y a une chance sur 2 que ce nougat soit plus lourd que votre voiture. Que quoi que votre voiture. Ah ouais? Oui, 1 tonne 3, la moyenne c'est 1 tonne 2 pour les voitures. Il fait 1 tonne 3 ce nougat? Ce machin fait 1 tonne 3. Je pense que si on le met sur un... Je sais plus comment... Oubliez le nom. Les machins pour envoyer les cailloux. Vous mettez ça là-dessus, vous l'envoyez sur une ville, elle est détruite. Voilà. Tu parles d'une catapulte ou d'un trébuchet, je pense. Oh là là. Voilà. Non, globalement, oui, le nougat, c'est clairement l'identité de Montélimar. Même lorsque l'autoroute A7 s'est construite en fait près de la ville, plutôt que de voir tous les visiteurs se barrer de la ville, les nougatiers, ils sont pas été cons, ils ont pris la décision de s'implanter sur l'aire d'autoroute, et avec succès, puisque, bon, d'une part, c'est l'aire d'autoroute. Mais oui, je suis déjà passé plusieurs fois sur cette aire d'autoroute quand tu fais Montpellier-Lyon en voiture. On s'arrête ici, et on est en mode, on va jamais de la vie acheter du nougat.
Et du coup, on prend un vieux sandwich triangle dégueulasse. Et voilà, merci à tous. Mais oui, je vois très bien l'endroit où ils sont, tout à fait. En même temps, elle fait 40 hectares cette aire, donc voilà, c'est Ouais. un peu difficile de la louper. C'est même sur cette aire qu'on vend le plus de nougat actuellement, donc Voilà. ça veut dire à quel point c'est un point de passage très important et une bonne source de revenus entre guillemets pour les nougatiers. Mhm. Et même indépendamment, pour le titre de capitale internationale du nougat, ça a été vu, et c'est dans l'image de mon acolyte, c'est évidemment que le nougat était en compétition avec Nutella pour être le prochain nom de la version Android N de Google, et que c'est le nougat qui l'a emporté face à Nutella. Donc ça, c'est une petite fierté quand même de pouvoir avoir battu Nutella à ce niveau-là. Mais le nougat n'est pas une marque? Non, le nougat n'est pas du tout. Alors que Nutella, c'est une marque? Tout à fait, mais il y a eu Android Oreo. Ça, c'est une marque? Ne s'est jamais arrêté aux marques pour ça, c'est une marque? Donc oui, Oreo, il y a eu Oreo, il y a eu d'autres trucs. Ok. KitKat aussi, Android KitKat. Parce que t'as du nougat chinois, hein, là je vois des images, donc... Tout à fait, mais on ne parlera pas des contrefaçons. Bien sûr. Et aussi même, là je vois des trucs de Tabriz qui se trouvent en Azerbaïdjan, par exemple. Alors donc, pour les différents nougats, on l'évoquera dans l'histoire, parce que c'est vrai. Bon, t'inquiète. On ne revendiquera pas la création du nougat, mais on revendiquera sa célébrité. Ça Très bien. Mais à part le nougat, parce qu'on parle que de ça là en fait, donc vous avez vraiment rien d'autre? Du nougat. Oui, si. C'était juste pour la statue Android Nougat, la seule Très statue bien. Android qui a été offerte par Google en dehors de ses locaux. Mais en dehors de ça, il y a évidemment plein de plus ou moins petits châteaux dans la région. Ah non, attends, je te parle pas de la région, moi je te parle de la ville de Montélimar. Ah oui, mais justement, c'est un peu lié. Ah, c'est lié. C'est lié. En fait, le château de Montélimar a été construit par la famille Adhémar, qui était une puissante maison de la région au XIe siècle. Et c'est eux-mêmes qui ont également fait construire ou rénover plein de châteaux aux alentours. Mais évidemment, c'est pour celui de Montélimar dont on en parle aujourd'hui, qui a servi pour les gros nounours fans de la série Kaamelott, qui a servi à quelques scènes pour le film Kaamelott. Voilà. Ah, waouh. Très bien. Ok. Vous les placez. On a quelques petits musées aussi, un musée d'art contemporain, un musée de la miniature, mais surtout un musée européen de l'aviation de chasse qui propose pas mal d'avions mythiques, à peu près 80 avions, donc sur une grosse surface puisqu'il y a un aérodrome à côté de la ville. Niveau culturel, on a 3 cinémas, dont un cinéma d'art et essai, on a un auditorium. 3 cinémas, c'est quand même 3 fois plus que ce qu'il y avait à Évreux, hein. Donc c'est pas mal, hein. Et les cinémas indépendants, surtout. C'est pas des marques, c'est pas des chaînes. Et le petit théâtre emblématique qu'on trouve au centre-ville, vraiment globalement en face de la statue Android, qui est un théâtre qui a été laissé à l'abandon pendant de très nombreuses années, à partir de 2006, et qui a failli être détruit. Ce théâtre a failli être détruit, mais... Redis le nom du théâtre? C'est le théâtre de Montélimar. Le théâtre municipal de Montélimar. Bon, j'ai tapé théâtre Montélimar, je pense que je suis tombé sur lui, hein. Plus de l'extérieur qu'on le reconnaît. Mm-hmm. Et il a fait l'objet d'une rénovation assez récente pour être réouvert en 2021. Et globalement, on y organise pas mal de petites scènes de théâtre de sang. Ça fait 400 places à peu près. Mais le plus gros lieu de culture, c'est le Palais des Congrès Charles Aznavour, ouvert en 2013, de 3500 mètres carrés, qui sert de lieu d'organisation pour plein de concerts. Mais évidemment, c'est un peu votre zénith. Voilà, c'est notre zénith à nous. Avec beaucoup de festivals qui sont organisés quand même, enfin beaucoup pour la ville de Montélimar, ça fait pas mal je trouve. Le M Festival, qui est un gros cinéma, un gros festival de musique, c'est le gros festival de l'été en fait. Comment tu dis le nom du festival? Le M-A-I-M-E, donc comme M, Festival. Et il a changé de nom cette année, il avait un autre nom auparavant. Donc voilà, pareil, même pas besoin de donner les noms des personnes qui passent. Sheila, quand même. Enfin, je veux dire, ça date il y a 50, 60 ans, donc... voilà. Okay. Christophe Willem, il date de moins longtemps. Pomme aussi. Alors, pas Pomme de QSMP. Oui, je vois très bien qui est Pomme. Voilà. Et anciennement, il y a eu aussi Chaka Pong, Synapson, Diaver, toujours les mêmes. Michel Sardou. Pas mal de noms qui sont passés là, par là, justement. Il y avait aussi le ON de ce même festival qui lui n'a pas changé de nom, qui est le Montélimar Aglo Festival. J'ai pas compris, le nom? Le Montélimar Aglo Festival,
c'est des concerts gratuits qui sont organisés dans toutes les communes en dehors de la ville. Ok. Ils sont vraiment accessibles à tous. Le festival cinéma de l'écrit à l'écran en septembre, avec qui met en lumière et en avant pas mal de petits films de cinéma avec des échanges, des avant-premières, des animations autour Ouais. de ce festival. Le salon de la gastronomie et des vins en novembre, qui existe depuis plus de 30 ans pour mettre en valeur les produits locaux et régionaux. Oui, oui. Voilà. Ok. Le Wheel of Beer, donc notre festival de la bière en septembre, donc qui dure 3 jours avec dégustation, concours, animation et concerts. Ok. La caution Weeb, le Manga Mania, qui est notre équivalent miniature de la Japan Expo. Regarde les invités. Je suis sûr que je peux trouver une affiche avec Kayane dessus. Attends. Essayer de trouver ça. Je suis sûr qu'elle y est passée, c'est obligé, elle a fait toutes les conventions. J'arrive pas à trouver. Forcément Bernard Minet. Hein, Ah bah oui. Voilà, s'il n'y a pas une convention avec lui. Il y a eu Sifano, New Titeuf, Caral, un acteur de Camelot of course, évidemment. On a dit pour le film. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, bon, bah j'ai pas vu Kayane, je suis trop deg. Elle a fait toutes les conventions, c'est un peu la Big Flo Oli des conventions. Du coup, ouais. Ok, ok. Très bien. Moi, je pourrais pas dire, je n'y vais pas vraiment. Ok, ok. Et ouais, régulièrement, avec son lien avec la N7, il y a la fête de la nationale N7 qui est un point de Il y a une fête de la N7 ? Oui. Qui est un point de rassemblement de pas mal de véhicules anciens et historiques qui se déroulent à Montélimar. Et même toute l'année en général, il y a pas mal de rassemblements de vieux véhicules. Donc voilà. L'odeur de formol du festival. Oh. Oh, bah, oh non, c'est sympa. Oui, bon, c'est pour les vieux, mais bon, tranquille. Et encore. Oh, ça va. Quand tu seras vieux, quand tu seras vieux, tu seras content d'avoir des festivals qui sentent le formol, hein. Je le dis tout de suite, hein. Eh oui, hein. Ah, je sais qu'il y a une voiture qui est beaucoup moins récente, mais qui a tellement bidé, j'ai oublié comment elle s'appelle. J'en sais rien. L'Avantime, le Renault Avantime, qui lui-même est désormais considéré comme un véhicule ancien, puisque des fois il circule avec ses véhicules anciens. Donc, mais voilà, globalement, c'est pas mal ça, c'est les gros festivals qui se déroulent à Montélimar. Et après, c'est vrai que bon, la ville en elle-même, c'est une étape emblématique de la Nationale 7. On a pas mal de vieux bâtiments qui sont hérités de l'époque où l'autoroute n'existait pas encore. Même la boîte de nougat la plus emblématique, c'est la borne kilométrique N7. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, mais vous avez une obsession avec la N7, ouais, j'avais même pas fait gaffe, effectivement, la N7 Montélimar. What the fuck, les amis. Et, ah ouais, c'est vraiment un vrai truc à Montélimar, la N7, quoi. Ouais. Ah bah, ça a marqué, ça a littéralement marqué la ville de son empreinte. L'époque où effectivement tout le monde prenait sa voiture, faisait 3 jours de route pour atteindre le sud de la France et s'arrêter à Montélimar, faire le plein d'essence de nougat. Et se casser. Et se casser, tout à fait. Ah, écoute. Et ouais, on a une région assez vinicole aussi, avec les coteaux de Montélimar, et ça reste une porte d'entrée à tous les vins rhodaniens et les hauts vins de l'Est de la Drôme. Et on l'a noté aussi, mais la ville est le siège du groupe Otajon, donc encore une fois, discrète mais très très grosse entreprise. Je sais pas ce que c'est. Otajon ? Otajon, A-U-T-A-J-O-N. C'est une entreprise ultra discrète, mais qui est... et qui fait quoi ? Le emballage et packaging. D'accord, ok. Ah, les cartons, ok. Ouais. Les cartons, Panama d'accord. Papers. Les Panama Papers, quoi ? Ils sont dans les Panama Papers ? Un des dirigeants, oui. Qui n'y est pas ? Qui n'y est pas ? Moi, j'y suis ! Ah ! Voilà. D'accord. Tout le monde y est, quoi. Non, je sais pas, Tout le monde y est, tu vois. je le ferai aussi, donc... Bah, bien sûr, évidemment, tout le monde y est, bien sûr. Donc voilà, globalement, ouais, la culture, c'est vraiment autour de la nationale. Ce qui est horrible, c'est que je crois qu'il m'a cru quand j'ai dit ça. Avec je crois qu'il m'a cru. Qui sont organisés pour essayer de relancer la culture extérieure et la culture de tout à Montélimar, mais elle reste assez ancrée sur son passé. Et je laisse... Ok, des choses à rajouter, Clément ? Alors oui, j'ai quelque chose à rajouter. On a une ville qui est centrée sur sa gloire d'antan, en fait. Oui, on a été une ville
du passage sur la route des vacances. Tout le monde s'arrêtait, prendre son nougat sur la route, parce que voilà, c'était sur le chemin. On a eu beaucoup... Ouais, c'est une ville de passage, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Ça a beaucoup été une ville de passage. Mais on avait beaucoup d'hôtels-restaurants dans la ville. Mon grand-père en avait un. On a eu aussi, j'en parlerai dans la section histoire, mais on avait le Relais de l'Empereur, qui est aussi une institution phare de Montélimar. Mais on est resté sur ça, en fait. On n'a pas évolué depuis en termes d'attractivité culturelle et économique. Si t'aimes pas le nougat, ben ok, ben, même l'aire d'autoroute, tu peux la passer, quoi. Oui. Moi, j'aime bien le nougat, c'est sympa. Donc voilà, c'est une confiserie, quoi. Quoi dire de plus? Enfin, c'est juste que c'est une ville qui s'est basée sur ses acquis et n'a rien fait depuis. Et c'est dommage parce que il y a quand même du potentiel. Il y a pas mal d'habitants, il y a une population, on va dire, qui est pas petite. C'est pas une si petite ville que ça, mais c'est pas une grosse ville non plus. On a de quoi faire des événements. Il y a clairement des événements qui sont faits. Oui, effectivement. Mais rendre la ville attractive, c'est compliqué. D'accord. Eh bien, quelle note tu mettrais, Quentin, à culture/tourisme? En vrai, pour une ville de passage où la plupart des gens ne s'y arrêtaient que pour faire le plein, je vais essayer d'être un peu optimiste, de mettre peut-être 14. Ok. Clément, en culture/tourisme? Moi, pour les efforts qui ont été faits récemment sur les festivals et tout, je vais mettre à les 10. Oh non, enfin, t'es dur. Moi, je vais mettre 13 pour la culture à Montélimar. En vrai, c'est une petite ville, c'est pas très grand, ça fait de son mieux, et je l'encourage. Du coup, je lui donne 13. Pour moi, ça mérite la note la plus scientifique possible, en vrai. Évidemment. Qui va me parler succinctement de l'histoire de Montélimar? On nous en prendra pas en otage comme Évre, t'en fais pas. Pour le coup, je laisse Clément s'occuper de l'histoire comme j'ai beaucoup monopolisé la parole. Clément, pas doucement, rapidement, vas-y. Oui. Alors, bon, la ville a eu 3 grandes phases, on va dire 3 grandes parties de son histoire. Ça a commencé à l'Antiquité, où bien c'était une voie principale de la Via Agrippa, donc une voie majeure. La Via Agrippa, bien sûr. Voilà, mais bon, à part 3 cailloux, on n'en retrouve pas grand-chose. Non, là où ça devient intéressant, c'est surtout à partir du 11e et du 12e siècle, avec la maison Adhémar. On en a parlé un petit peu. Ah, les Adhémar, tout à fait. Voilà. En Adhémar, trombe. A-D-H-E-R. Ouais, je suis sur la page Wikipédia de la maison Adhémar. Ok, d'accord. Du coup, c'est de là d'où vient le nom de la ville. Ils se sont installés sur le mont Teil, qui est le mont situé au centre de la ville. Du coup, le nom, c'était Montilium Aemari, mont des Adhémar, en traduisant. Montélimar, ouais, ok. Voilà. Donc, c'était une famille proche de la famille royale. Et donc, du coup, il y avait pas mal d'argent qui circulait. Donc, du coup, ils ont eu une forte influence sur la région. C'est eux qui ont fait construire donc, le château des Adhémar et les châteaux de la région. Donc, le plus connu, c'est le château de Grignan, qui était une des résidences de la comtesse de Sévigné. On a le château de Châteauneuf-du-Rhône, le château de Rochemort, qui est très intéressant car il a été construit entièrement en roche volcanique. Bon, bref. Ouais, ok. Ensuite, il y a eu quelques échauffourées entre papes. Donc, du coup, la ville est passée à la fois chez les Dauphinés, sous le contrôle du pape. On était sous l'enclave des papes, puis à la fois sous le Dauphiné. Ça a été un petit peu compliqué à cette époque-là. Donc, on parle du XVIe siècle. On a eu notre Jeanne d'Arc qui s'appelle Margot de Laye. Margot de Laye, donc D-E-L-A-Y-E. Ouais, non mais je pensais qu'il y a... C'est pas grave, vas-y. Ouais, c'est une légende une légende historique de cet endroit-là qui s'est battue contre les armées qui auraient aidé à repousser les armées protestantes. Bon. Après, en plus concret, on a un bâtiment historique de cette époque-là, donc pas de cette époque-là, un petit peu plus tard, du XVIIIe siècle. On a la porte Saint-Martin, qui est un des emblèmes de Montélimar. Ok. La porte Saint-Martin, c'est un témoignage des anciennes portes de l'époque de Montélimar qui étaient ceinturées de remparts. Typical. Donc, voilà, ok, oui. Voilà, typiquement montilien.
On a du coup vers le XVIIe et XVIIIe siècle des membres de la famille royale qui passent par Montélimar, qui attestent le nougat comme étant la recette montilienne du nougat comme étant vraiment typiquement montilienne. Très très bon, ouais. Ce qui s'est passé en fait, c'est que voilà, on se bat pas l'origine du nougat parce que l'origine du nougat, ça viendrait d'une recette arabe. Tu vois. Et en fait, le nougat de Montélimar, en fait, Montélimar s'est approprié le nougat en faisant une recette différente. Ils l'ont magnifié. Voilà, à base de pistache, de miel, d'amandes, tout ça. Et ensuite, la personne qui l'a promu internationalement, plus tard, là je fais un bond dans le temps, il a même forcé à tout le monde dans le monde, c'était un gros forceur, il s'appelle Émile Loubet. Ah, mais il a pas été président ou non? Exactement, c'était un président de la République. Il a été président du Sénat, président de la République, maire de Montélimar avant tout. Oui. Déjà, il est plutôt mims. Voilà. Quoi? Il est plutôt mignon. C'est le Giga Chad originel. Bon, il est pas. Je sais pas ce que je dirais. Ouais, je sais pas ce que je dirais de lui, mais. Je sais pas. Enfin, on le trouvait un peu badass, voilà. Ah. C'est sous lui qui a été votée la loi de séparation Église-État, donc la loi de laïcité. Ok. 1905. C'est lui qui a accordé la grâce présidentielle à Dreyfus. Ok. Et chose plutôt rare pour son époque, il a vécu jusqu'à 90 ans. Ah oui. Bien joué à lui. Bravo, Émile. Voilà, GG. Du coup, on a une histoire aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une bataille à Montélimar. Ça a été décisif dans la libération parce que quand les troupes allemandes, se sont retirées, donc du coup, elles étaient toutes en bas, tout en Provence. Oui. Pour accueillir le département. Eh bien, c'est la bataille de Montélimar. Voilà, les résistants venus du Vercors et des maquis ardéchois sont venus faire péter quelques ponts et sauter quelques routes pour ralentir les Allemands dans leur fuite. On a un deuxième bâtiment historique à Montélimar qui est important, c'est la caserne Saint-Martin. Je y ai passé devant tout à l'heure, j'ai vu. C'est une grande caserne qui a été construite en 1730, dont la construction a commencé en 1731. Ok. Elle servait à accueillir divers régiments, elle a servi à accueillir des réfugiés de la guerre d'Espagne, elle a aussi servi de centre de détention pour des prisonniers allemands après la Seconde Guerre mondiale. Ok. Voilà, et puis aussi pour les conscrits jusqu'en 1996. Mon père y a été jusqu'en 96. Bravo à lui. Dans les années 80 c'était la section d'assaut. D'assaut. Non, mais c'est une section particulière. Je vais passer en détail. La mairie a racheté la caserne dans les années 2000 pour y faire des locaux, des archives, un musée d'art contemporain, on en a parlé brièvement dans la section culture, qui ne fait que un demi-étage de tout le bâtiment, qui accueille aussi certains bureaux d'associations de la ville. Et en fait, c'est un peu tout. Il y a aussi quelques sièges d'entreprise, et c'est un peu tout. C'est dommage, étant donné l'histoire de la ville. Oui. Car en fait, on a quand même une histoire plutôt riche, on a quand même pas mal d'événements, et il a fallu un live d'un certain dénommé Antoine Daniel pour que nous nous y intéressions. Parce que en fait, avant ça, on n'a pas vraiment, à part une plaque qui explique dans la rue 4 Alliances brièvement l'histoire d'Émile Loubet, on n'a pas grand-chose. C'est vrai, même sur la page Wikipédia, il n'y a rien de tout ce que tu m'as dit. Hein. Enfin, il n'y a pas rien, mais je veux dire, il y a assez peu de choses, en fait, on va dire, dessus. Hein. On a eu du mal, en fait, parce qu'on a trouvé des sources d'historiens qui se sont vite fait intéresser à Montélimar. Et enfin, je vais terminer sur un dernier point qui est en fait très anecdotique, enfin, plus ou moins. Dis-moi. En fait, ça témoigne du passé en fait, de Montélimar, qui était un passé, on va dire, plutôt glorieux, avec quand même ce passage de l'année 17. On avait un bâtiment qui s'appelait le Relais de l'Empereur. Le Relais de l'Empereur, c'était un hôtel-restaurant de luxe qui a
qui a qui a accueilli beaucoup de gens. On a eu Marcel Pagnol, le général de Gaulle, Haïlé Sélassié, un empereur d'Éthiopie. Oui, bien sûr, bah, c'est Rastafari. Haïlé Sélassié. Oui, voilà. Mmh. Donc beaucoup de personnalités, John Hallyday, Michel Sardou, enfin beaucoup de gens. Et en fait, en 2010, l'établissement a fermé. Un établissement a eu lieu, un incendie a eu lieu en 2017. Et c'est Solong. Et voilà. Et en fait, le bâtiment, il n'a pas été inscrit au monument historique. Donc, il n'y a pas d'opération de restauration qui est prévue. T'as qu'à faire un crowdfunding. Ouais, voilà, exact, ça a marché. Et du coup, ben voilà, on a un bâtiment historique dans l'histoire de Montélimar qui voilà, n'a pas survécu. Et en fait, on est littéralement, je sais pas si tu as vu Cars, mais Montélimar, c'est littéralement la ville d'Ancars. C'est Radiator Springs d'Ancars. Elle a souffert de la construction de cette autoroute. J'ai jamais vu Cars. Ok, bah en fait, dans Cars, voilà, c'est juste... Non, mais tu vas pas me raconter Cars, mais... Ah, c'est Montélimar, c'est Montélimar. D'accord, donc c'est Montélimar. Voilà, c'est Montélimar. La ville a souffert du passage de l'autoroute. Et du coup, plus personne ne vient vraiment... Je vois. Très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à l'histoire, Quentin? Non, globalement, tout ce que tu as dit, c'est vrai que la région, la ville n'a clairement pas mis en avant quoi que ce soit d'historique, à l'exception du Nougat, qu'on aime bien raconter l'histoire, mais tout ce qui est le passé médiéval, le passé, l'influence d'Émile Loubet sur la ville, c'est des choses que, à moins de vraiment chercher, même en dehors de Wikipédia, sur des trucs... Pas des trucs du tout mis en avant, quoi. Non, c'est dommage, parce que ça pourrait être intéressant, mais clairement, pour la plupart des gens et des historiens, Montélimar, c'est Osef. Je vois. Bon. Ok, bon. Quelle note tu mettrais à l'histoire de Montélimar, Clément? Eh bien, c'est difficile. Enfin, je vais pas attaquer l'histoire parce qu'on a visiblement une histoire. Non, c'est pas à vous de le faire. Voilà, c'est ça. Mais étant donné qu'on a fait... Il n'y a pas grand-chose qui a été fait, je vais mettre 13. 13 sur 20. Ok. Quentin? Alors moi, je suis censé être la défense, mais j'avoue que j'aurais mis moins. En vrai, j'aurais mis 11, pas plus de 12, en fait. On a beau avoir une histoire, si on n'en a rien fait, qu'on l'a pas mis en avant... Je suis un peu d'accord, et en vrai, c'est vrai que c'est un peu faiblard, et je vais mettre une note qui est assez basse au niveau de l'histoire par rapport à la manière générale. Je vais mettre 12, effectivement, pour l'histoire de Montélimar, qui est pas non plus une note horrible, mais par rapport aux autres, c'est assez faible. Je vais pas mentir. Assez faible. Enfin, pour finir, Quentin, la vibe de Montélimar, rapidement, pour finir. La vibe, ouais, ça va être un peu compliqué parce que on a beau être une ville du sud avec pas mal d'atouts, le climat, l'ambiance propice au barbecue en tongs, une ville qui est quand même assez agréable au quotidien. Globalement, on n'a vraiment pas de soucis à se faire dans la vie de tous les jours. On vit pas à Montélimar pour avoir une vibe de grande ville ou une vibe nocturne. Il y a évidemment des boîtes de nuit ou des trucs comme ça. Ça reste ultra marginal et globalement, la population de Montélimar sont plutôt des personnes qui se posent, vivent leur petite vie tranquille et ne s'emmerdent pas plus que ça. Ça n'empêche qu'il y a pas mal d'efforts, pas mal d'événements culturels qui se produisent. On a cité pas mal de festivals qui se déroulent en ville ou au Palais des Congrès, mais en dehors de ces gros moments-là, il y a aussi régulièrement des spectacles, des concerts, des expositions, des animations. Au minimum une fois par mois, souvent plus. Pour une ville de 40 000 habitants, un peu délaissée, dans un département qui est vraiment pas mis en avant nulle part. Même l'Ardèche est plus connue que la Drôme, en dehors de Nougat de Montélimar. Bon, voilà. Après la Drôme, c'est absolument magnifique, je trouve. Hein. Ah oui, c'est très beau si on adore la nature. L'avantage de Montélimar, oui, on peut dire que le défaut c'est de partir de Montélimar, mais c'est aussi un atout. Si on habite à Paris, on peut pas s'attendre à voir les décors de la Drôme. Bien sûr, mais la Drôme c'est très très beau, hein. Je trouve ça vraiment joli. Voilà, on a entre guillemets un espèce de compromis qui n'excelle
pas vraiment un endroit, mais n'est pas mauvais partout non plus. Si ce n'est pour la tranche d'âge 17, 18, 30 ans. Malheureusement, comme beaucoup de villes, il n'y a pas de vibe vraiment montilienne. Malgré tout, ça reste que c'est une ville agréable à vivre, qu'une fois qu'on s'y est installé et que rien ne manque, bah, on y est très content. Et c'est une ville où on peut se poser. Mes parents s'y sont posés, je les ai suivis et globalement, je considère que ça a été un très bon choix. Très bien. Nord de la France. Très bien. Bon résumé. Clément, pour finir, la vibe de Montélimar? Ben, je veux pas rentrer dans le cliché du gars qui est parti de sa petite ville pour aller faire les études et tout, mais Mais si. c'est un petit peu, mais je trouve, moi, la vibe à Montélimar, c'est très beau. On a beau cacher ça derrière une ambiance du sud, les copains, le rugby, tout ça. Ok, il y a une culture du rugby. C'est méprisant, quoi. Tu fais... Ouais, mais je veux pas rentrer là-dedans. Mais T'habites où maintenant? j'habite à Grenoble. Eh bien, t'es passé par Lyon, c'est ça le problème. Ouais. Il est là le souci. Mais c'est juste, on a une grosse ambiance, je dirais rire de droite à Montélimar qui est. C'est vieux, ça. Enfin, c'est pas une ambiance, y a pas, comment dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, du fait que la ville n'a pas réussi et n'a pas essayé de fédérer, autour d'une histoire et d'une culture montilienne, eh ben, il n'y a pas de vibe montilienne. C'est un peu ce que disait ton collègue, vite fait. Hein. Ouais, voilà, la ville n'a pas réussi, n'a même pas essayé de fédérer, en fait. Et du coup, ben, on se retrouve pas derrière des événements où on est content d'être ici. On a même une ambiance, je dirais même, voire anti-pauvre dans cette ville. On a beaucoup de dispositifs anti-SDF, des bandes, les banques qui mettent leur petit sol clouté par terre. On a des locaux pour les associations type Emmaüs, Croix-Rouge, tout ça qui sont certes soit un peu décentrés, mais toujours dans des bâtiments un peu pourris. Même les Restos du Cœur qui sont en centre-ville, ils sont dans un bâtiment franchement pas ouf. Enfin, on n'a pas une ambiance, je trouve, très agréable ou hyper accueillante. Son développement culturel historique n'a pas réussi en fait à fédérer du tout. Oh là là, c'est sans appel et c'est dur mais juste, hein, j'ai l'impression. Quelle note tu mets, Quentin, à la vibe de Montélimar? Pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par l'attaque. Après, je pense que C'est son rôle. c'est son rôle. C'est son rôle, hélas. Je ne suis pas le public cible de la ville de Montélimar, ça j'en ai bien conscience. Malgré tout, je considère quand même que pour plein de tranches d'âge, pour plein de situations différentes, c'est quand même une ville qui est un bon choix. Et moi je dirais, allez, 13, vraiment, parce que je suis pas le public. Ok, une note honnête, je trouve, pour une défense, pour Montélimar. Clément? Moi, je vais être plutôt sévère. Moi, pour la vibe de Montélimar, je vais mettre 7. Je m'attendais un peu à ça, et j'avoue, je vais mettre... C'est vrai qu'il y en a pas, quoi. J'avoue, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas souvent, hein. C'est pas souvent, hein. Il n'y a pas de vibe, il n'y a pas d'ambiance. Enfin, non, il n'y a pas d'événement fédéral. 10 sur 20. C'est très faible pour la vibe. Hein. Je crois même que Béziers a eu 11. Hein. Oui, c'était le gros point faible. Après, on est quand même moins de droite que Béziers. Oui, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas très dur. C'est pas dur. Ça fait 11, 13, 12, 10. Ça fait 10, 11, 12, 13 si on veut. Hein. 46 points pour Montélimar, ce qui n'est pas génial. Hop. Et merde, j'ai dit 46 points, c'est ça, 46 points. Ex-aequo avec Chalon-sur-Saône. C'est devant Privas, Montauban, Tarbes, le Creusot. C'est devant Montauban. Le Creusot, Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon. C'est plutôt le bas du classement. Hein. Et vous êtes derrière Cergy-Pontoise, Aurillac, Mende, Cayenne, Niort, Haguenau, Lens, Royan, Guéret, Saint-Nazaire, Draguignan, etc. Bien dur, hein.
Et juste un dernier point, Antoine, c'est pas par rapport à Montélimar, mais en fait, on voudrait te faire juste un petit rappel rapidement. C'est pas pour. En fait, on a Mariaja de Montélimar. Ah oui, bien sûr, ah oui, oui, il faut que je lui envoie. Voilà. Il faut que je lui Voilà, envoie, il c'est faut que je ça. lui envoie, tout à fait, évidemment. Elle nous a demandé. Tout à Voilà. fait, t'as raison, t'as raison, Voilà. t'as raison. Merci de me l'avoir rappelé, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Envoyer messieurs. les huissiers, Oui, Bah, envoyer les merci à toi, huissiers, tout à Antoine, fait. c'était super. Merci beaucoup, messieurs. pas de soucis. Merci beaucoup. Allez. Pour tout ça. Salut. Tout à fait. Merci à toi. Merci à vous deux. Très bonne ciao. soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bon, bye. Hop. Putain de merde. Ça y est, on a fini ce soir, quoi. Incroyable. On a fini ce soir.